Bonjour à toutes et à tous. Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années également en développement personnel. Je reviens vers vous aujourd'hui pour la nouvelle lune du 29 mars 2025. Nouvelle lune à éclipse, nous allons clôturer donc la saison des éclipses avec cette nouvelle lune donc, dont les énergies se mettront en place le 29 mars et courront jusqu'à la date de la prochaine pleine lune, le 13 avril 2025. Cette nouvelle lune donc du 29 mars sera effective à 10h59 temps universel, 11h59 temps universel plus 1 heure pour l'Europe centrale par exemple, étant entendu que la nuit suivante, donc la nouvelle lune sera à 11h59 heure d'hiver et la nuit suivante nous adoptons l'heure d'été. Donc, nous serons encore en heure d'hiver pour cette nouvelle lune. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune. Cette nouvelle lune, donc, la conjonction du soleil à la lune s'effectuera à 8 degrés bélier, 8 degrés tout rond. Il y a deux choses qui sont notoires en astrologie occidentale pour cette nouvelle lune du 29 mars. C'est la conjonction de Vénus au nœud nord. Et si je vous en parle, c'est que ça va être une conjonction à 1 degré le 29 mars. En revanche, cette conjonction va être effective quasi tout le mois d'avril. Vénus étant rétrograde, le nœud nord faisant des rétrogradations et des retours au direct en permanence, il va y avoir effectivement durant une grande partie du mois d'avril une conjonction quasi permanente de Vénus au nœud nord, donc bien sûr de Vénus opposée, conjonction Vénus-nœud nord, donc Vénus opposée au nœud sud. En poisson, sur le 27e degré des poissons, ce qui peut nous laisser entendre effectivement, en analysant globalement, ce qui peut nous laisser entendre effectivement que il va y avoir énormément de remises en question dans tout un tas de domaines. Mais j'y viens en canalisation directe pour vous juste après. Chose également notoire, Vénus donc redevient direct, Vénus est rétrograde en ce moment, Vénus retrouvera sa course directe à compter du 14 avril. Et donc, sera à nouveau en conjonction une partie du mois d'avril, donc à partir de la mi-avril et encore dans les jours qui suivront, en conjonction au nœud nord. Il y a également une conjonction Mercure-Vénus en ce moment. Alors, lors de la nouvelle lune, le 29 mars, Mercure sera au début du bélier, sur le premier degré du bélier, mais Mercure rétrograde. Donc Mercure va venir dans les jours suivants, à partir du 31 mars, en conjonction à Vénus, qui, donc en poisson, sur les derniers degrés des poissons, Vénus qui effectivement reste en poisson encore un certain temps, puisque rétrograde, puis va retrouver sa course directe. Mercure aussi, bien sûr. Donc, du 31 mars au 8 avril, nous aurons cette conjonction Mercure-Vénus. Bon, ça va peut-être un petit peu délier les langues, mais ceci étant dit, les deux planètes rétrogradant, ça va nous faire beaucoup cogiter également. Le 8 avril, Mercure retrouve sa course directe. Donc, un chouïa avant Vénus. Donc, pour cette nouvelle lune, Mercure est encore en bélier sur le premier degré du bélier, à 0 et quelques. La prochaine pleine lune sera donc le 13 avril et je me propose ici et maintenant dans cette capsule d'analyser avec vous en pure canalisation, en médiumnité, les énergies qui vont nous traverser, nos énergies générales, globales, dans différents domaines, ce qu'on va pouvoir ressentir, ce que l'on va avoir à vivre et l'évolution que l'on va avoir, du 29 mars au 13 avril. Date de la prochaine pleine lune, et je reviendrai vers vous effectivement pour voir les énergies de cette lune du 13 avril. Cette nouvelle lune donc est une nouvelle lune à éclipse partielle de soleil. Nous étions en éclipse totale de lune le 14 mars, pardon. Nous serons donc en éclipse partielle de soleil le 29 mars
pour clôturer cette saison des éclipses, mais donc qui met les énergies en place jusqu'au 13 avril prochain, date de la prochaine pleine lune, qui ne sera pas une pleine lune à éclipse. Donc nous allons observer les énergies générales, nous allons observer ce à quoi nous pouvons nous attendre mondialement parlant. Quelques conseils de santé si la source nous en envoie, santé globale. Nous allons observer également ce que vous aurez à vivre au niveau professionnel, au niveau juridique si vous avez une procédure en cours, au niveau amical, au niveau familial et au niveau sentimental, hors relations sacrées. Les relations sacrées, je vous poste des vidéos en clair, en format court, de façon hebdomadaire et en format long sur la chaîne VIP. Donc chaîne privée à laquelle vous pouvez bien sûr vous abonner si vous souhaitez avoir de plus en plus d'informations. D'ailleurs, je vous poste tout un tas d'autres choses que des choses uniquement relatives aux relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles. Là, nous allons donc observer ce à quoi nous pouvons nous attendre dans les énergies, dans notre évolution du 29 mars au 13 avril, donc 29 mars, date de la prochaine nouvelle lune. Globalement, sans regarder un domaine en particulier, nous allons être dans des énergies de tentative d'activation, j'aurais tendance à dire, pour opacifier certaines choses. Donc, voyons à quelle sauce nous allons être mangés. On parle beaucoup de la sphère juridique, tout de même. Nous allons donc voir domaine par domaine. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Je vous rappelle, pour ceux et celles d'entre vous qui n'êtes pas au courant, que du 5 avril au 21 avril, je serai en congé. Donc, je n'ai plus de créneau disponible avant le 5 avril. Je reprends donc les consultations le 22 avril et à l'heure qu'il est, les rendez-vous, je ne peux les proposer qu'à partir du 24 ou 25 même avril, je dirais. De mémoire, 25 avril. Donc, globalement, nous allons être dans des énergies assez déstructurantes, mais restructurantes, je dirais. Ça me fait sourire, vous devez vous en rendre compte. Vous pouvez vous attendre, généralement, sans regarder un domaine en particulier pour vous, vous personnellement, vous pouvez vous attendre à être beaucoup en introspection, beaucoup vous remettre en cause, sentir beaucoup de doutes, de frustration autour de vous, je dirais, mais de recherche de rééquilibrage pour tout un chacun. Donc votre entourage est déstabilisé. J'aurais tendance à vous dire, vu ce que la source nous envoie là, mettez-vous dans votre bulle, voilà, dans votre coquille, ne vous laissez pas impacter par la déstabilisation, par la recherche de réponses des autres autour de vous. Maintenant, bien sûr, il faut détailler, bien évidemment, tout dépend du domaine. Mais il y a une idée de changement global en profondeur. Quand on regarde la sphère mondiale, nous pouvons nous attendre à là je ne vais pas vous l'apprendre, à une tentative de montée en puissance de dualité, même s'il y a des tas de tentatives d'unicité. Et effectivement, nous allons nous rendre compte que, là aussi, il y a la sphère juridique. Ah oui, je comprends mieux pourquoi la source nous l'envoyait. Des procédures vont s'enclencher. Bien, donc entre le 29 mars et le 13 avril, ça va bouger au niveau mondial. Je parlerai pour certains États, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des coups d'État oui, la source confirme, des coups d'État dans certains pays. On peut s'attendre à des coups d'État. Il y a des idées d'échapper à la noirceur. Il y a des idées de rébellion. On peut aussi ressentir une logique peut-être dans certains pays de guerre civile. Il y a une idée de rébellion. On va sentir que ça commence à bouger parce qu'il y a un gros ras-le-bol. Enfermez-vous dans votre bulle. J'aurais envie de vous dire, c'est pas n'ayez pas d'opinion, c'est tout le contraire. Mais, il y a autre chose qu'on voit. Pensez que
vous avez votre propre façon d'envisager votre avenir et votre propre vision de votre vie actuelle que vous êtes en train de transformer. J'y reviendrai dans une capsule à suivre sur la chaîne Perle en clair. Il y a une idée de, pour tout un chacun, de « Oh là, le brouhaha autour », ça me permet de comprendre, vous allez chercher à comprendre. D'où Mercure, qui rétrograde, mais qui nous permet de l'introspection. Vous voyez, quand je vous parlais de l'importance de Mercure, hein, quand je vous parlais en astrologie occidentale, que je vous détaillais un petit peu les aspects fondamentaux. Là, c'est exactement ce que la source est en train de m'envoyer en canalisation. Il y a une idée de « Ok, j'entends, 5e accord Toltec, ok, j'entends, je reste sceptique et de toute façon, ça ne correspond pas à ma vision de la vie, ça ne correspond pas à ce que j'envisage pour moi. Et c'est ok, c'est parfait. Vous restez hors contexte brouhaha et c'est ok. Mais pensez à ce que la source est en train de vous envoyer là, dans le présent, dans cette capsule. Vous n'êtes pas contrainte d'adhérer à ce que l'on essaie de vous imposer. Et vous allez vous rendre compte que de toute façon, quand on regarde mondialement parlant, il y a des tentatives de déstabilisation globale, ça ne fonctionnera pas. Il y a vraiment un apaisement qui vient, alors peut-être pas effectivement avant le 13 avril. Nous sommes en nouvelle lune, hein, le 29 mars. Et donc, la nouvelle lune, c'est toujours une montée en puissance énergétique qui fait descendre les choses de la pleine lune à la nouvelle lune qui suit. Là, on va sentir qu'il y a plein de choses qui montent en puissance et des choses qui vont dans le sens de l'unicité mondiale. Mondialement parlant, ça va dans le bon sens. Mais vous allez sentir qu'on essaie à tout prix de déstabiliser les choses. Oui, en même temps, avant d'en arriver à un changement réel, il y a toujours des nouvelles choses qui doivent se mettre en place. Et là, vous allez ressentir que ces nouvelles choses se mettent en place. Ceci étant dit, l'ancien monde est vraiment en train de s'écrouler et on va parfaitement le sentir à partir du 29 mars. Nous le sentons déjà monter en puissance depuis le 14 mars. Là, ça va être accru. Il peut y avoir une idée de mal-être, de déstabilisation. Enfermez-vous dans votre bulle, c'est pour ça que la source vous le conseille. Ça ne va pas être facile. Mondialement parlant, effectivement, il y a beaucoup de changements qui vont commencer à poindre, on le dira comme ça. Je ne dis pas qu'avant le 13 avril, ce sera acquis, mais on va sentir que plein de changements, notamment au niveau des États, sont en train de prendre forme. Ça va dans le bon sens. Ne pensez pas, ça y est, Perle est en train de nous annoncer... non, pas du tout, c'est tout le contraire. Hein. On va sentir que l'étau se dessert, mais ce n'est pas ce qu'on veut nous faire croire, tout simplement. Mais vous allez le ressentir vraiment en profondeur, vous allez sentir que plein de choses se mettent en place et que l'ancien monde perd ses repères. Ben, c'est très très bien. Ça n'aboutira pas, ce que l'on veut nous imposer, ça n'aboutira pas. Entendez-le et pensez-y. Alors bien sûr, autour de vous, là, pour tout un chacun, vous pouvez vous rendre compte dans la sphère générale, je dirais, dans les énergies générales, pour tout un chacun, vous pouvez vous rendre compte qu'autour de vous, les gens auront peur. Apaisez, apaisez, apaisez et restez dans votre bulle. C'est pour ça que la source vous conseille de rester dans votre bulle. Quand on regarde la sphère juridique, il faut que j'en vienne au juridique parce qu'il y a quelque chose d'important. Alors, mondialement parlant, il y a des procédures qui vont se mettre en cours. Bon, ça me fait sourire, vous devez vous en rendre compte. Juridiquement parlant, si vous avez une affaire personnellement, donc pour tout un chacun, si vous avez une affaire juridique en cours, intériorisez-vous, réfléchissez, parce qu'en face, vous avez déstabilisé ou vous êtes en train de déstabiliser la partie adverse, que ce soit une administration, une entreprise ou un particulier, et on essaie de trouver des arguments pour rééquilibrer, mais c'est de l'ordre de l'impossible. On part sur des bases saines en ce qui vous concerne, si vous entendez cette capsule. Donc, c'est parfait.
Observez ce que l'on vous dit, regardez peut-être les petites lignes si vous êtes dans une procédure juridique, quelle que soit la procédure, hein. Regardez peut-être les petites lignes. Quand je parle procédure juridique, ça peut aussi être une signature de contrat professionnel, on y vient juste après, mais aussi une location, un achat immobilier, un emprunt, que sais-je. J'y viendrai dans une capsule à suivre en clair, hein. On reparlera de tout ça, mais il n'y a pas de hasard si la source nous l'évoque là, pour cette nouvelle lune. Ça peut ne pas être que lié à quelque chose au niveau d'un tribunal. Ça peut être aussi chez un notaire. C'était mon propos. Et donc, ça peut être aussi avec un huissier, ça peut être, etc. Si vous avez une procédure en cours, observez bien ce que la partie adverse, entre guillemets, suggère, vous dit, échange, et lisez les petites lignes. Prenez le temps de vous poser pour lire les petites lignes. Parce que vous avez tout en main pour gagner, pour concrétiser les choses en votre faveur. Maintenant, ça n'aboutira peut-être pas nécessairement de suite, hein, ça dépend où vous en êtes, bien sûr, hein, c'est pas d'un claquement de doigts hein, quand on a affaire à quelque chose de juridique. Mais maintenant, il y a vraiment cette idée de, c'est vous qui avez les bons arguments, donc c'est ok, la partie adverse perd ses repères. Lorsqu'on va regarder donc, c'est assez important, la sphère juridique donc, hein, lorsqu'on va regarder la sphère professionnelle, si vous recherchez un nouveau contrat, que vous êtes au chômage, que vous êtes en fin de contrat à durée déterminée, que votre entreprise ferme ou que vous lâchez un contrat, que vous en avez ras-le-bol du travail que vous faites et que vous regardez à côté, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous et qui s'offrent à vous. Vous allez sentir que ça vous déstabilise un petit peu parce que ça n'est peut-être pas ce que vous auriez souhaité. Bon nombre d'entre vous vont avoir une possibilité soit de travailler avec l'étranger, soit, alors quel que soit l'endroit où vous êtes mondialement bien sûr, soit de déménager éventuellement. À vous de voir si ça vous convient, mais pourquoi pas vu les énergies actuelles. Il y a vraiment cette idée durant cette quinzaine du 29 mars au 13 avril, il y a cette idée de, quand on regarde la sphère professionnelle et que vous cherchez un travail, il y a cette idée de, non pas nécessairement signer un contrat, bon si vous avez quelque chose en cours et que ça vous convient, c'est ok, vous pouvez signer, mais il y aurait plutôt cette idée de, ouais, je n'avais pas pensé à cette opportunité et ça me permet de déménager. Il y a comme une idée d'arrêt sur image de votre part pour être sûr que vous ne vous trompez pas quant à un nouveau choix ou quant à une nouvelle idée. Alors peut-être un travail dans un domaine auquel vous n'auriez pas pensé, que vous n'auriez pas envisagé jusque-là. J'aurais plutôt tendance à dire un endroit que vous n'auriez pas envisagé vu ce que la source envoie. Donc, observez la situation. Si vous êtes que vous ne cherchez pas de nouveau travail, mais que vous êtes en attente de mutation ou d'augmentation, on va mettre ça ensemble, de promotion, etc. Durant cette quinzaine, il y a des blocages. Si c'est déjà ok, c'est d'accord, il n'y a pas nécessairement de retour en arrière, mais si vous attendez une promotion ou une mutation, je ne sais pas, il y a une idée de retard, de ah mince, pourquoi est-ce que ça n'est pas encore décidé? Ne paniquez pas, ça viendra. Mais ouais, il y a une idée de blocage, de retard si vous attendez une mutation ou une promotion. Donc ne lâchez rien, montrez que vous êtes à la hauteur de cette promotion ou de cette mutation. C'est vraiment bander le torse, hein, j'ai envie de dire. Ne lâchez rien, ne vous dites pas « ouais, mince, et je baisse les bras ». Non, montrez que vous êtes déterminé et que vous êtes la bonne personne pour obtenir cette mutation ou cette promotion. Lorsque vous êtes dans un travail stable, que vous soyez salarié ou fonctionnaire, je sens des personnes autour de vous, des collègues donc, voire des supérieurs,
qui seront pas mal dans la déstabilisation durant cette quinzaine. Enfermez-vous dans votre bulle. Vous comprenez mieux pourquoi je vous disais en général, enfermez-vous dans votre bulle. Je ressens des personnes qui perdent leurs repères. Alors, pas forcément uniquement par rapport au contexte mondial, mais j'aurais plutôt tendance à dire par rapport à une fatigue. Des gens qui vont être fatigués, des gens qui pourraient ne plus comprendre, j'ai envie de vous dire ça sur le mode humour, des gens qui ne sauront plus où ils campent. Donc, complètement paumés, complètement à l'ouest. Bon, c'est peut-être pas à vous de faire tout le boulot non plus. Donc, faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous avez à faire, enfermez-vous dans votre bulle. Hein. Mais aux personnes de votre entourage professionnel de se stabiliser par elles-mêmes. Vous ne pouvez pas tout faire ou tout porter sur vos épaules, c'est pas possible. Si la source vous précise, c'est donc à préciser. Peut-être que bon nombre d'entre vous, c'est pas peut-être, c'est que vous avez tendance à porter les problèmes des autres. Stop, c'est pas non plus. Là, il va falloir vous protéger durant cette quinzaine. Priorisez-vous. Lorsque vous êtes auto-entrepreneur, profession libérale, chef d'entreprise, patron, PDG, il y a des nouvelles choses, des nouvelles idées qui vont vous arriver durant cette quinzaine, du 29 mars au 13 avril. Laissez-les maturer. Attention qu'on ne vous pique pas vos idées parce que vous en parleriez trop autour de vous. Mais laissez-les maturer, ces nouvelles idées. Il y a un besoin de nouveaux repères, les idées fusent et des choses vont commencer à poindre, si j'ose dire, à pointer leur nez quant à des changements que vous pourriez faire, mais ne précipitez rien. Nous ne sommes pas dans une période de précipitation, nous sommes dans une période d'observation. Si vous êtes PDG patron, vous pourriez être amené à licencier, alors soit parce que il faut écrémer dans votre entreprise, mais j'aurais plutôt tendance à dire parce que vous allez vous rendre compte que ça peut aussi jouer pour des personnes qui sont en profession libérale et en association. Vous allez vous rendre compte que autour de vous, il y a des personnes qui se la coulent douce, il y a un petit peu des palmes, hein, j'ai presque envie de dire des bambous, et ça ne va pas. Vous avez besoin d'écrémer autour de vous lorsque vous avez une responsabilité professionnelle dans une entreprise. Ben faites-le. Réfléchissez à 2 fois, mais faites-le et on m'en parle clairement. J'ai fait le tour professionnellement parlant. Quelques conseils de santé. Vous aurez besoin de sortir. Vous aurez besoin de voir la différence. Il y a une idée de... Comment je vais vous dire ? La source est en train de m'envoyer qu'il y a une idée d'allègement quand on sort durant cette quinzaine entre le 29 mars et le 13 avril. Il y a une impression de légèreté. Alors de renouveau, oui, bien sûr, nous étions donc bien sûr avec l'équinoxe de printemps qui vient de passer, nous sommes entrés dans le printemps, nous sommes en bélier actuellement, le soleil est en bélier. Mais ce n'est pas que ça. Vous allez vous étonner vous-même de vous dire j'ai cette impression que les jours rallongent vite par rapport à d'habitude. J'ai cette impression que le temps est différent. Je ne parle pas du temps, il fait beau, il fait moche. Je parle du temps, la temporalité. Ça va vous questionner. Centrez-vous sur vous, profitez de l'instant présent en extérieur. Bien sûr, s'il ne pleut pas des cordes, bien sûr, on est d'accord. Regardez, quoique danser sous la pluie, c'est peut-être pas mal non plus. Mais regardez que ça va me renvoyer à ce que je vous ai posté il n'y a pas très longtemps. La vie est belle. C'est exactement ça. Restez dans le positif en observant les choses avec vos yeux d'enfant. Et là, la source l'envoie clairement. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Entre le 29 mars et le 13 avril, vous allez avoir ce ressenti de besoin de retrouver vos yeux d'enfant. Je vous ai posté une capsule il n'y a pas longtemps à ce sujet. N'hésitez pas à retourner la voir, parce que c'est beaucoup plus détaillé que ce que je vous dis ici pour, bien sûr, la nouvelle lune du 29 mars. Mais la source l'envoie très clairement. Donc, si la source m'avait demandé de vous poster ce genre de vidéo, j'étais en canalisation, hein, il y avait forcément une raison. Nous y voilà à cette raison.
Besoin de sortir du brouhaha pour vous mettre dans votre bulle, mais pas dans votre bulle chez vous. Si vous voulez lire un bon livre ou regarder un bon film, il n'y a pas de souci non plus. Mais c'est plutôt, je respire, je suis en extérieur, je prends un moment pour moi. J'ai envie de sourire à la vie, j'ai envie de regarder les belles fleurs qui viennent de pousser. J'ai envie de regarder les animaux, j'ai envie de profiter de mes animaux, de mes enfants, de ma famille, de mes proches. J'ai envie de m'éclater en extérieur. Vous allez sentir que vous avez besoin de vous poser. C'est parfait. Maintenant, au niveau de la santé, bien sûr, comme d'habitude, hein, buvez beaucoup d'eau plate pour régénérer votre eau. L'être humain étant composé, d'ailleurs, tous les êtres s'incarnant et se réincarnant sur cette terre, règne végétal, règne animal, règne humain, nous sommes composés de plus de 75% d'eau. À l'instar, bien sûr, de Gaïa, de la Terre. La Terre est comme nous, elle est composée à plus de 75% d'eau, la planète bleue. Et donc, effectivement, vous allez ressentir ce besoin de boire. Ben, buvez de l'eau plate. Faites-vous plaisir. Au niveau de la santé, la source m'envoie le conseil, faites-vous plaisir. Ça peut être, s'il y a une robe ou un pantalon ou un t-shirt qui vous fait plaisir, suivant que vous êtes un homme ou une femme, bien sûr, je vous le dis sur le bas d'humour, investissez. Ça va être aussi au niveau de la nourriture. Alors bien sûr, toujours les mêmes conseils, hein, évitez les produits transformés, mais ne soyez pas non plus dans le sacrifice. Si vous avez envie de vous manger une pizza que vous achetez, parce que la pizza, ça fait longtemps que vous en avez envie, et que vous ne la ferez pas de la même façon, vous, si vous la faites par vous-même, achetez-vous une pizza. Je vous donne l'exemple d'une pizza, bien sûr. Bon. Mais pas dans un quotidien, c'est pas le côté, bon, la source est en train de vous conseiller de lâcher le fait de faire votre propre cuisine et de revenir à des consommations de produits transformés. Non, c'est pas ça. Mais là, la source est en train d'envoyer, vous avez besoin entre le 29 mars et le 13 avril d'avoir des moments de plaisir et pourquoi pas des moments où vous allez manger quelque chose que vous ne mangiez plus parce que vous en avez envie. On n'est pas dans une quinzaine de sacrifices, c'est ça finalement. On est dans une quinzaine où on s'apaise. Et entendez bien ce conseil. Apaisez-vous en vous faisant plaisir. Ça vous permettra de lâcher le brouhaha autour et de vous centrer plus facilement sur vous. Quand on regarde la sphère familiale durant cette quinzaine, vous allez sentir que familialement parlant, on essaie de vous déstabiliser, ou en tout cas, vous allez sentir la déstabilisation de vos proches familialement parlant. C'est pour ça que je faisais un peu la moue, je dis bon, comment faire avec ses proches familialement parlant lorsque vous les sentez se déstabiliser et que vous avez besoin, vous, de rester dans votre alignement. Ça va être une des complexités de votre quinzaine. Donc, essayez d'être le plus cash possible dans vos compréhensions de l'évolution actuelle, de façon à en faire bénéficier votre entourage familial, quand bien même familialement parlant, vos proches savent ce que vous pensez. Ils ont besoin que vous réitériez une explication. Ils ont des doutes parce qu'ils entendent autre chose et se laissent impacter. Ne vous laissez pas impacter par la même chose et essayez de les réaligner. C'est ce qu'ils recherchent en vous, votre force, votre stabilité, votre puissance. Oui, mais ne vous laissez pas bouffer votre énergie. Attention, attention, grosse alerte. C'est juste, ok, tu veux que je te réexplique telle ou telle chose, je vais te réexpliquer. Tu veux que je te redonne tel ou tel conseil que tu n'as pas suivi jusqu'à présent, je te le redonne. Mais à toi d'agir. Vous laissez vos proches, familialement parlant, agir. Mais en réitérant, sans les soutenir plus que ça. Là, c'est vraiment le conseil de la source. Vous ne pouvez pas faire le travail à la place de vos proches, familialement parlant. Maintenant, quand on regarde la sphère amicale, c'est tout différent. Amicalement parlant, vous allez sentir que des discussions avec vos amis, vos proches amicaux, hein, vos meilleurs amis, vos proches, etc.,
vous rééquilibre de part et d'autre. Vous allez être agréablement surpris de constater que, ah, tiens, un tel ou une telle de mes amis pense exactement comme moi alors que nous n'en avions pas parlé ou que nous n'avions pas abordé tel sujet depuis un moment. Nous évoluons dans le même sens. C'est parfait. Vous allez sentir durant cette quinzaine que vous formez un groupe restreint, amicalement parlant, de personnes autour de vous qui pensent et qui vibrent comme vous et que on exclut les autres. Alors ce sera valable pour vous, ce sera valable aussi pour vos amis proches, évidemment. Donc ça resserre les liens entre vous à un petit nombre très restreint d'amis. Et c'est ok, c'est très bien. Les autres ne vibrent pas pareil. Pour l'instant, c'est pas la quinzaine où on va aller donner son énergie à des amis un peu plus éloignés ou qui ne vibrent plus comme nous, pour leur expliquer ce qu'ils ont envie d'entendre et qu'ils savent ou qu'ils ne vibrent pas parce qu'ils ne veulent pas comprendre votre point de vue. Oh, n'investissez pas votre énergie à mauvais escient. Là où on porte son attention, on met son énergie, ne le perdez pas de vue. Ben, vous ne portez pas votre attention sur des amis qui sont désaxés. Vous pouvez leur donner votre avis de façon brève et momentanée. Ça s'arrête là, durant cette quinzaine. Et c'est parfait. Vous vous priorisez et c'est parfait. Pour être complète, il y a quelque chose tout à l'heure, la source m'alertait dessus, j'étais sur la sphère juridique et j'ai voulu continuer sur la sphère juridique, mais la source m'alertait sur quelque chose. Ne soyez pas surprise que mondialement parlant, nous ayons pas mal d'éruptions volcaniques et pas mal de tremblements de terre. Et il pourrait aussi y avoir quelques inondations, mais c'est pas ce qui me viendrait. Mais c'est plutôt des éruptions volcaniques qui se démultiplient. La Terre bouge. Le bouclier terrestre est régulièrement tapé par des éjections de masse coronale et d'autres bricoles qui nous arrivent du cosmos. Je dis bricoles sur le mode léger, bien sûr. Et effectivement, ça explique un bon nombre de choses. Mais il y a aussi d'autres choses, donc, qui sont provoquées. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser. En revanche, levez peut-être la tête, vous allez voir qu'il y a moins de traînées dans le ciel, ça va aussi vous interpeller. Conseil. Et la source en rigole. Bon, j'ai eu raison de vous le dire. Autrement, quand on regarde la sphère sentimentale, revenons à nos moutons. Sentimentalement parlant, hors relation sacrée, à quoi pouvons-nous nous attendre du 29 mars au 13 avril? Si vous êtes célibataire, c'est une période où bon, vous pouvez rencontrer des personnes, mais bien évidemment, mais vous allez rester dans l'observation. Je dirais que ce n'est pas une période de forte passion. Ça pourrait très bien, vous pouvez rencontrer quelqu'un, voir plusieurs personnes, puis vous rendre compte que non, il vaudrait mieux dans un premier temps, à minima, les garder en amis. Ouais, on est dans une période d'entre-deux, j'ai envie de dire, sentimentalement parlant, où si vous faites des rencontres durant cette quinzaine, vous allez être avant tout dans l'observation plutôt que de partir dans une folie passionnelle. Hein. C'est pas une quinzaine où la passion va être bien présente. Par contre, cette personne ou ces personnes que vous pourrez rencontrer pourraient être intéressées sexuellement. Bon, vous restez à observer, je dirais, durant cette quinzaine. Lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur non sacrée, depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, et que vous vivez ensemble ou que vous ne vivez pas ensemble, même, là, on fait un global, on va peut-être détailler ensuite, je ne sais pas, on va voir. Vous êtes dans une période où vous allez vous rendre compte que votre autre se déstabilise un petit peu. Il y a quelques doutes, alors pas par rapport à vous nécessairement, par rapport à la globalité, hein, et vous allez être obligé un petit peu de rééquilibrer le couple pour le restabiliser, pour apaiser votre autre, pour le booster, la booster, hein, peut-être. Il y a une idée de... On est à deux, là c'est une période où
on, on s'énergétise l'un l'autre. Alors ça peut être vous aussi, hein, momentanément, qui aurez besoin d'être réaxé par votre autre. Il y a une idée de recherche d'équilibre, mais de nouvel équilibre. Ben oui, ça bouge beaucoup, donc vous avez besoin de trouver de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles interactions, peut-être de nouvelles passions, de nouvelles choses à faire, et puis surtout de nouvelles façons d'envisager votre vie. C'est ok, c'est parfait. On me parle même possiblement de parler déménagement. Bon, ok. Ou peut-être voyage, hein. Mais il y a déménagement qui est arrivé, donc pourquoi pas. Si vous pensez déménager, ce sera peut-être une quinzaine où vous allez vous poser la question avec votre autre, hein, dans les relations traditionnelles ou âme sœur, de savoir où est-ce que vous voulez déménager, comment vous déménagez, ce que vous allez chercher. Et donc, vous allez être amené à beaucoup réfléchir, à deux, mais donc en vous restabilisant périodiquement. Quand ce ne sera pas un, ce sera l'autre. Lorsque vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas encore engagé à votre autre et que vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur, vous pourrez parler emménagement durant cette quinzaine. C'est parfait. Ça va surtout être votre autre qui va vous proposer. Donc, c'est parfait. Lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, que vous en êtes conscient, que vous vivez avec ou que vous êtes dans la relation plus, hein, vous allez être déstabilisé. Lorsque vous êtes dans ce type de relation, entre le 29 mars et le 13 avril, vous allez être vraiment déstabilisé. Vous allez vous rendre compte combien votre partenaire, perverse narcissique, pousse la perversité loin en se priorisant, en vous en demandant plus, ça ne va pas le faire. Il y a une idée de « ah, je n'en peux plus, je m'arrête, je ne veux plus de cette relation, il faut que ça casse, il faut que ça lâche, je n'en peux plus ». Vous avez cette force de vous dire « il faut que je trouve une solution, que je parte de cette relation ». Si vous êtes avec un ou une perverse narcissique, un pervers narcissique ou une perverse narcissique, il se pourrait aussi que ce soit ce pervers ou cette perverse narcissique qui vous laisse entendre qu'il ou elle a l'intention de partir. Mais en tout état de cause, vous allez lâcher. Vous avez identifié que vous êtes avec une personne perverse, narcissique. Si cette personne vous propose ou vous impose de partir parce qu'ayant trouvé quelqu'un d'autre, on ne parle pas forcément d'ailleurs de tromperie ou de... Ce ne serait pas ça. Ce serait plutôt une tentative de vous mettre la pression pour vous montrer, wow, si tu n'es pas content, contente, on arrête. Pour que vous disiez non, vous avez identifié que vous êtes avec un ou une perverse narcissique. Pourquoi dire non? Dites oui. Et poum, on s'en va. Hein? Où on acte le fait de casser. Il va y avoir des cassures lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique entre le 29 mars et le 13 avril, parce que vous n'entrez plus dans le jeu de cette personne lorsque vous en êtes conscient, consciente. J'aurais tendance à dire que si vous entendez cette capsule avant que ça ne vous arrive, que ça vous revienne en mémoire, remémorez-vous ce que la source est en train de vous envoyer, je suis qu'un canal, hein. Remémorez-vous cela, de façon à ce que vous n'entriez pas dans le jeu de votre partenaire pervers narcissique, mais plutôt que vous alliez dans le sens de la cassure. Vous n'avez pas à accepter l'inacceptable. Et là, nous sommes dans une quinzaine de « Ok, j'en ai ras-le-bol, je suis conscient ou consciente de ta perversité. Tu me proposes que l'on casse, bien nous cassons. » Lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, pour être complète, soit vous êtes dans une relation avec une personne perverse narcissique et vous n'êtes pas dans une relation sacrée. Mais si vous êtes dans une relation sacrée et que vous êtes encore aux prises avec un ou une perverse narcissique, cela signifie que vous travaillez votre blessure d'abandon. La relation avec une personne toxique. Lorsque vous êtes dans un lien avec une personne toxique et que vous en êtes conscient, consciente, soit vous êtes avec une personne toxique mais pas dans une relation sacrée. Si vous êtes dans une relation sacrée, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, ça signifie que vous travaillez sur votre blessure de rejet. Et donc, lorsque vous êtes dans un lien avec une personne toxique,
ça va friter. Durant cette quinzaine, entre le 29 mars et le 13 avril, vous allez sentir que cette personne essaie de prendre le dessus sur vous. Alors, c'est probablement pas la première fois qu'elle tente de le faire. Mais là, vous allez vous enfermer dans votre bulle et vous allez vous fâcher lorsque vous êtes avec une personne toxique. À un moment donné, c'est « je n'accepte plus à ce que tu attends de moi, à tes jérémiades quelque part, ou à ta façon de me diriger, à ta façon d'être, à tes mots, à ton mal-être, voire à ta dépression. La source m'envoie le côté dépressionnaire pour les personnes toxiques lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique. Je n'y accepte plus, j'en ai fait assez, je n'ai pas envie d'en faire plus, je suis comme je suis, tu ne me changeras pas. Il y a cette idée. Et cette personne pourrait effectivement vous dire, dans ce cas-là, on arrête. Ce sera peut-être un peu plus facile et moins manipulateur que si vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique. Ceci étant dit, si vous êtes dans un lien avec une personne toxique, vous allez sentir que cette personne peut vous proposer, peut accepter votre proposition de lâcher la relation. Je ne dirais pas qu'elle va vous demander nécessairement un délai. Je dirais plutôt qu'elle va essayer de manipuler votre entourage pour que vous reveniez sur votre décision. À vous de voir comment vous pouvez vivre ce genre de choses. J'ai été complète. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre bien sûr sur la chaîne VIP, chaîne sur laquelle je vous développe tout un tas de choses, notamment les capsules hebdomadaires pour les relations sacrées, mais je vous parle de tout un tas de choses également de façon cash. Vous pouvez également nous rejoindre bien sûr sur l'école des perles. Tous les jeudis soirs à 20h heure Europe centrale, nous sommes en direct. Sauf les fois où c'est impossible, bien sûr, ce qui est rare. Mais ce qui va arriver au mois d'avril, parce que je déménage. Mais nous sommes en direct, nous échangeons, nous nous éclatons. Et je vous transmets tout mon savoir au fur et à mesure et suivant les sujets abordés de semaine en semaine pour que vous soyez le plus autonome possible. Et nous nous éclatons. Vous pouvez aussi venir à moi. Vous avez dans le descriptif des liens si vous souhaitez opérer des déblocages en vous pour un accompagnement personnel en 12 séances. 12 séances durant lesquelles je vous transmets tout un tas d'outils. Nous accédons bien sûr à des nettoyages. Je vous nettoie aussi bien nettoyage énergétique que nettoyage cellulaire, bien sûr très espacé, puisque c'est un accompagnement sur 3 mois, 12 séances, à raison d'une séance par semaine, donc 3 mois d'accompagnement, une fois par semaine, où vous en ressortez totalement transformé. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo aujourd'hui, cette capsule d'aujourd'hui sur la nouvelle lune, à vous abonner à cette chaîne. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, vous avez des liens dans le descriptif. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour des canalisations, pour des chroniques. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous, ne lâchez rien.